Ceux qui ont déjà reporté la réalisation de leurs objectifs à 2022 là, on vous voit, il reste encore un trimestre dans l'année. 3 mois c'est beaucoup, alors on lâche rien. Tout est possible à condition de savoir se construire un plan d'action à réaliser tous les jours et de s'y tenir. Car c'est la somme des tâches que vous allez effectuer quotidiennement qui va vous faire atteindre votre vie rêvée. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais revenir sur un basique de l'organisation, très efficace pour accomplir ses objectifs, mais malheureusement très négligé et qui peut faire peur. Il s'agit de la to-do list. On va voir ensemble une méthode très simple pour savoir quelles tâches on a à effectuer et quel est l'ordre le plus judicieux. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Au travers de cette vidéo, j'espère vous encourager à continuer de travailler vers l'accomplissement de vos désirs cette année. Ce, en vous partageant ma méthode pour décider de quelles tâches j'ai à accomplir dans une journée. Comment créer une to-do list? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape pour créer sa to-do list, faire un état des lieux de sa situation. Qu'est-ce que j'entends par là? Toute votre organisation part de qu'est-ce que vous voulez accomplir au juste et quel plan d'action vous avez prévu pour cela. Vous pouvez par exemple vous définir 1 ou 2 ou 3 objectifs dans l'année et ensuite les découper par trimestre ou par objectif mensuel. Ou alors vous pouvez d'emblée vous définir 2-3 objectifs par trimestre, mais le plus important, c'est d'avoir des paliers plus courts qu'une année entière pour réaliser ce que vous avez à réaliser. Parce que toute une année avant de voir des résultats, c'est très long. On a plus de chances de se démotiver et de moins bien suivre la stratégie qui a été mise en place. C'est pourquoi les derniers mois de cette année sont en fait très propices à se fixer de nouveaux accomplissements. Vous avez donc vos objectifs et partant d'eux, vous avez établi un plan d'action. C'est ce plan d'action qui représente la liste de tâches que vous aurez à effectuer de façon quotidienne, de façon hebdomadaire. Maintenant, comme je le disais, je fais cette vidéo sur le dernier trimestre de l'année, donc vous avez déjà vécu plein de choses. Vous avez déjà posé plein d'actions différentes qui vous ont apporté plein de résultats différents. Il vous est donc nécessaire de faire un état des lieux, de faire un bilan d'où vous en êtes exactement sur la route que vous vous étiez établie. En d'autres termes, et pour faire plus simple, pour savoir ce que vous voulez faire demain, il faut déjà que vous sachiez ce que vous avez fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour arriver là où vous voulez arriver. Ce bilan doit se faire cette fin de trimestre pour démarrer sur de bonnes bases, mais il doit également se faire de façon hebdomadaire. C'est important, surtout si vous êtes comme moi et que vous préférez vous créer une to-do list à la semaine. Vous faites un bilan chaque fin de semaine pour savoir ce que vous allez faire la semaine suivante. Je parle énormément du bilan hebdomadaire sur cette chaîne, mais c'est le point de départ de tout en fait. Il faut absolument que vous écriviez qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, qu'est-ce que vous avez accompli, quels ont été vos succès, qu'est-ce que vous auriez aimé faire mais que finalement vous n'avez pas fait, pourquoi ça n'a pas été fait, comment vous pouvez vous améliorer la semaine suivante. Imaginez-vous passer plusieurs mois et toute une année où chaque semaine vous cherchez à vous améliorer consciemment et sérieusement sur un point en particulier, rien qu'en prenant le temps d'y penser. Vous voyez l'évolution que vous pourriez vivre en tant que personne sur 12 mois. Cette étape de l'état des lieux est là pour objectif de sortir tout ce que vous avez dans la tête en rédigeant sur une feuille de papier, qu'elle soit réelle ou électronique. Donc, elle peut être fouillie, désordonnée. À ce stade, l'objectif est juste de vider votre cerveau sans vous poser de questions. Deuxième étape pour créer sa to-do list classée et priorisée. Contrairement à la première étape où on ne s'occupait pas de l'ordre des choses, ici, on va s'atteler à ranger les tâches qu'on a jugées importantes à exécuter pour la semaine à venir. Pourquoi? Parce que toutes les tâches que vous avez à accomplir n'ont pas la même priorité, n'ont pas le même enjeu. Donc, vous voulez vous assurer de faire en premier celles qui sont réellement prioritaires, cela pour ne pas compromettre les deadlines que vous vous êtes fixés et pour ne pas vous retrouver à la dernière minute à être dans le rush ou à être sous pression. Vous avez envie d'accomplir vos tâches, réaliser vos projets et vivre vos journées de manière fluide, tranquillement. Je parle souvent de la méthode Eisenhower, c'est une bonne méthode, c'est celle que j'utilise, mais au-delà de ça, pour réussir cet exercice, il vous faut simplement comprendre le principe même de la priorisation. Pour savoir ce que vous devez faire en premier, ce que vous devez faire en second,
Posez-vous la question, quelles seraient les conséquences si je ne réalisais pas cette tâche pour telle date? Souvent, vous allez vous apercevoir que si je ne fais pas ci, je vais être bloqué pour ça. Mon projet ne pourra pas avancer. Je prends un exemple concret. Disons que vous avez envie d'ouvrir une boutique e-commerce et de vendre des articles en ligne. Pour cela, vous devez prendre contact avec un web designer. Vous devez choisir les articles qui vont apparaître sur le site internet. Vous devez également prendre contact avec les fournisseurs qui vont vous vendre ces articles. Vous savez que si vous ne vous décidez pas sur quel type de produit vous voulez afficher sur votre boutique, ça ne sert à rien d'aller contacter un web designer. De toute façon, il va vous demander ce que vous voulez vendre. De la même façon, si vous n'étudiez pas bien les fournisseurs vers qui vous voulez aller, par exemple, vous n'avez pas la garantie d'avoir les articles que vous souhaitez au prix que vous imaginez. Et sans ça, vous ne pourrez rien vendre pour le moment. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est de ce type de réflexion logique que vous allez pouvoir tirer ce qu'il est vraiment important que vous fassiez en premier, puis en second. Troisième étape, organiser ses tâches selon les journées fortes d'une semaine et selon les moments forts d'une journée. Organiser ses journées de la bonne façon revient à tenir compte de sa productivité et de ses capacités naturelles. Les tâches qui sont prioritaires doivent bien sûr venir en premier, c'est tout le principe de la priorisation, mais surtout vous devez accorder les bons types de tâches au bon moment de la semaine, au bon moment de la journée. Les tâches lourdes qui demandent de la concentration, qui demandent que vous soyez au top de votre forme, doivent coïncider avec les moments où vous êtes naturellement au top de votre forme. Sinon, vous n'irez pas au bout de ce que vous devez faire, vous allez vite vous fatiguer, subir des baisses de motivation et entrer dans un cercle vicieux où vous ne pourrez plus rien faire. Respectez vos capacités naturelles, c'est très important. Si vous n'êtes capable que de programmer 5 posts sur Instagram par semaine, programmez vos 5 posts sur Instagram par semaine. Tenez-vous-en à cela et structurez maintenant le reste de votre plan d'action sur ce que vous êtes naturellement capable de faire. Par exemple, moi, il fut un temps où je m'imposais de produire 4 vidéos par semaine. Cela incluant l'écriture, le tournage, un petit peu le montage parce que ça, je le fais au fur et à mesure. Donc, je le faisais, mais au bout d'un moment, j'ai vite été rattrapée par mes capacités naturelles parce qu'au bout de 4 vidéos, moi, j'étais fatiguée et ça jouait sur l'énergie que j'avais à donner sur les semaines suivantes. Je me suis rendu compte que je pouvais aisément produire 2 vidéos par semaine. À partir de 3, ça commence à être compliqué. Donc, j'ai décidé de rester en accord avec moi-même. En réfléchissant de cette manière, ce que je considérais comme un frein contre lequel il fallait constamment lutter, devient finalement une simple caractéristique avec laquelle il faut composer. Avant, je me disais pourquoi je ne suis pas plus productive, il faut que j'en fasse plus, etc., etc. Aujourd'hui, je ne perds plus mon énergie à vouloir me changer. Je sais ce que je peux aisément faire et c'est le reste de mon organisation que je structure autour de cela. Ne cherchez pas à faire plus qu'il n'en faut, plus que vous ne pouvez en faire. De manière générale, les méthodes qui sont alignées avec qui on est sont les plus efficaces. Quatrième étape, restez motivé à exécuter vos tâches. On a créé la to-do list, vient maintenant le moment de l'exécuter. C'est normal de ne pas arriver à accomplir tout ce qu'on avait prévu dans une journée. Mais quand on est entrepreneur, ça arrive souvent d'observer des phases de démotivation. Et au départ, on procrastine beaucoup parce qu'on cherche son rythme. Sachez que c'est tout à fait possible de vaincre la procrastination. Pour savoir exactement comment faire, je vous laisse regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. J'ai également toute une playlist sur la motivation et également sur l'organisation quand on est entrepreneur. Alors allez regarder si ce n'est déjà fait. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!